Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Stéphanie, je suis énergéticienne et passeuse d'âme. Et donc c'est moi que vous retrouvez généralement sur ma chaîne de podcast. Donc j'en ai deux, une pour les soins énergétiques, une pour les passeurs. Et vous retrouverez cet épisode sur les deux chaînes. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a une invitée spéciale. Et donc, je vais Hello. lui laisser tout de suite la parole pour qu'elle puisse se présenter, parce que moi, je la connais déjà, mais vous, vous n'avez pas encore la chance de la connaître. Hello Stéphanie, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Sur le coup, ça m'a un petit peu fait flipper et après, en fait, tout de suite après, j'ai eu l'élan de me dire: «Mais, on va forcément passer un super moment, c'est c'est obligatoire». Donc, pour me présenter, donc moi je suis coach de vie, plus exactement coach mindset et transition de vie. C'est un coaching que je définirais comme un coaching profond, dans le sens où on est autant dans, on va dire le fait de mettre à plat sa vie sur là où on en est aujourd'hui pour avoir de la clarté, sur, finalement là où on veut vraiment aller et sur, on va dire l'élan qui est le nôtre et pas les injonctions extérieures, qui n'ont un peu, combler ou parasiter notre vie jusque-là et en accompagnant ça de temps en fait de libération émotionnelle. Au moment où on connecte qu'il y a quelque chose qui bloque en fait, de pouvoir libérer en fait soit le souvenir, soit la croyance en fait qu'il y a derrière, soit l'émotion en fait bloquante pour en fait une fois qu'on est allégé de ça finalement récupérer sa clarté d'esprit, celle qu'on avait quelque part au tout début à notre naissance et qui après s'est vite polluée quelque part entre guillemets par voilà les messages extérieurs et ensuite finalement reconnecter avec qui on est, quoi. Donc voilà, mais ça c'est l'activité effectivement que je développe en fait de plus en plus depuis quelques années déjà maintenant, quoi. Oui, et en plus, pour avoir testé une séance, parce que du coup, j'ai eu le droit à une séance, merci beaucoup parce que c'était super fort. J'étais dans une situation bloquante. Et donc, je peux témoigner que, effectivement, tu as réussi à m'accompagner tout en douceur. C'était pas je te secoue pour que tu trouves. C'était vraiment un Oui. accompagnement en douceur pour que j'arrive à regarder les points qui étaient déjà là que je ne voyais pas. Et en fait, je me bloquais pour rien, en fait, puisque j'avais déjà les solutions, mais sans voir où je devais regarder. Merci beaucoup pour ce partage, parce que du coup, c'était chouette. Et merci d'être là aussi aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir Avec plaisir, hein, ici. merci pour ton invitation. Et comme tu dis, hein, c'est que c'est un coaching, alors j'allais dire c'est pas un coaching de performance, mais en fait, il y a les coachings de performance qui se font aussi dans la bonne tonalité. C'est juste qu'effectivement, il n'y a pas le côté bourrin, si tu n'as pas fait, c'est que tu veux pas. Enfin voilà, le truc hyper culpabilisant, c'est pas du tout l'endroit ou l'espace, quoi. On est vraiment là pour reconnecter et trouver son propre élan finalement et ses propres solutions en fait. J'ai constaté que tu avais déjà la réponse en toi et moi je trouve ça toujours assez fascinant, quoi. Oui, puis ça a un côté aussi un peu magique parce que Mm. j'ai déjà écouté d'autres coachs qui essayaient de m'accompagner. Je vais dire essayaient parce que en fait, ils me posaient des questions, mais pour moi, c'était des questions où je me posais déjà moi-même la question. Mm. Si on me disait qu'est-ce que tu dois faire, je fais je sais pas, c'est pour ça que je suis là. Donc C'est ça. j'étais paumée, je me disais c'est gentil de me poser la question, mais c'est moi qui viens de te demander. Du coup, ton accompagnement, c'est pas du tout comme ça. Tu as des questions vraiment super ciblées et franchement, c'est top, quoi. Ouais, merci pour ton retour, hein, ça fait toujours avancer et je pense que ouais, ce qui est important en fait, c'est d'avoir les retours pour continuer de toujours progresser, jamais rester sur ses acquis, quoi. Donc la vie est une aventure et puis voilà, le mieux c'est d'être toujours open et quand on sent qu'on ferme un petit peu, d'arriver à trouver soit une aide extérieure, soit le contact qu'il faut là où l'intuition nous porte et pouvoir gravir la prochaine marche et ensuite repartir, quoi. En autonomie, c'est surtout ça qui est le plus important. Donc ouais, merci pour toi. On va dire que merci, merci pendant tout l'épisode. Les gens ils vont se Ouais. demander pourquoi on est là. Gratitude, gratitude. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de l'âme multidimensionnelle. Donc, je vous avais déjà fait un épisode, c'était pour la chaîne des passeurs, où il y avait l'épisode 4 où j'avais tenté un petit peu de définir ce que c'était l'âme. Si tenter qu'on puisse faire une définition, et bien sûr, c'est toujours un petit peu ma vision des choses. Donc aujourd'hui, voilà, je t'invite à partager, donc toi, Anaïa, quelle est ta vision un peu des choses, comment tu définirais l'âme, comment tu Mmh. l'envisages si tu avais une définition à faire?
Ouais, en fait, j'ai une image. Je me rends compte que j'ai une image et que cette image-là me tient là depuis plusieurs années. Donc, comme toi, hein, c'est-à-dire que ma vision de ma représentation des choses a évolué en fait avec les années. Et là, celle-là, elle est stable depuis plusieurs années. Donc, j'ai l'image d'une pieuvre en fait. Donc, avec donc pour corps central la notion de la source en fait. Donc, que certains appellent Dieu, l'univers, la vie, voilà, la source, cette énergie quelque part centrale, commune à toute vie finalement, quelle qu'elle soit, que ce soit incarnée, désincarnée, enfin voilà, la source. Et que cette source a des tentacules. Donc, tu as la source et qui a. Non, tu vois, je me suis trompée. Donc là, c'est vraiment la source. Et en fait, pour moi, l'âme, c'est justement ce corps. Donc l'âme et ce corps donc connectés à la source. Et cette âme a différentes émanations. Je vous ai dit, donc du coup, ces tentacules, justement, des émanations. Et chacune de ces émanations est une incarnation finalement, une vie correspondant à un esprit. Donc un esprit avec sa personnalité finalement. Donc au moment où on est dans l'esprit, on est plus dans quelque chose effectivement d'identifié avec un ego, une personnalité, une manière de fonctionner, penser. Et quand on commence à se rapprocher de l'âme, donc au niveau du corps quelque part, la tête de la pieuvre, bah là on n'a plus ces notions de personnalité. Là on est vraiment juste dans quelque part dans l'être, dans ce qui est, on va dire, à 360 degrés, tout est juste, voilà. Donc tout est amour, etc. Donc voilà, donc moi je serais donc quelque part une de ces émanations en fait de tentaculaire quelque part. Euh, je situe un peu la notion de higher self, le moi supérieur, ben, quelque part entre les deux. Donc un espace finalement de conscience un peu supérieure qui est lié à ma personnalité, mais qui est déjà un peu plus connecté avec mon âme et qui pourra peut-être me donner de l'information. Si à un moment je suis perdue, que je sais où j'en suis, je sais plus comment je m'appelle, que je fais une méditation, que j'arrive à me mettre au bon endroit en fait en moi, bah là je pourrais capter de l'information de ce moi supérieur qui lui voilà, est plus mieux connecté à mon âme et donc plus connecté aussi à la source. Donc voilà, pendant longtemps, j'avais la notion du temps linéaire, donc passé, présent, futur, donc vie antérieure, vie plus tard. Et donc sur le temps linéaire, ça c'est toujours OK, mais en fait, depuis quelques années, finalement, je conçois ça plutôt comme bah, du multidimensionnel, justement, où tout se produit en même temps. Donc finalement, à la fois, on peut avoir l'information de son higher self, mais dans le même temps, finalement, on peut aussi avoir de l'information de ses autres vies, selon leurs expériences dans le même temps, on va dire qu'en ce moment, quoi. Donc si à un moment on a besoin, bah, peut-être qu'à un moment on arrive à dépasser une situation qui était bloquée depuis longtemps, et puis finalement, cette résolution qui nous est venue comme ça vient peut-être d'une autre vie, dans un autre espace-temps quelque part, qui lui a résolu finalement cette problématique et qui envoie de l'information et qui envoie de l'information finalement à tout le monde, quoi. Toute l'équipe quelque part. Et donc, bah, du coup, tout le monde arrive à dépasser. Parfois, c'est une petite problématique à la con. Pour l'autre, par contre, c'est le fait d'avoir résolu quelque chose, je sais pas, une problématique de trahison énorme qui le bloquait totalement dans sa vie. Et puis pour nous, ça va être un petit machin comme ça qui sera résolu et inversement. Donc voilà, il n'y a pas finalement de notion d'importance ou de pas d'importance. Quelque part, chaque leçon est aussi importante les unes que les autres hein, à ce niveau-là, au niveau de l'âme quelque part. Et je considère aussi du coup qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Tout est expérience, y compris si à un moment on commet un acte monstrueux, ça reste aussi quand même une notion au niveau de l'âme d'expérience de ce que c'est que d'être un bourreau. Donc voilà, quand on veut savoir reconnaître nos vies intérieures, ce ne sera pas toujours chouette. On peut aussi avoir fait des choses absolument horribles. Le but, c'est pas de culpabiliser derrière, quoi. C'est de savoir qu'on a appris quelque chose et comme on connaît, on sait ce que c'est d'être de ce côté-là. De l'autre côté, dans une autre vie, on aura peut-être été victime de ce genre de situation. Et donc, comment est-ce qu'on apprend Le but, c'est d'avoir une vision un peu à 360 degrés de l'expérience humaine. Donc, c'est la nôtre, plus celle du voisin, plus celle du conjoint, plus les parents, etc. Et tout ça, ça fait un méga puzzle, en fait. Et donc, voilà, plus on apprend des autres quelque part et plus on grandit notre propre expérience. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma vision de la multidimensionnalité et ma vision de l'âme, c'est une pieuvre. C'est marrant parce que je sais pas si tu as écouté du coup l'épisode, mais j'ai un peu défini les choses un peu pareil. Donc je trouve ça très drôle de Ah, c'est drôle. t'écouter. Je pense que j'ai ouvert la page et je me suis dit, tiens, il faut que je regarde ça et j'ai pas encore écouté et t'as la même image en tête, quoi. Et je trouve Excellent. ça super drôle parce que j'avais tenté de définir en disant que nous, on était une personnalité incarnée, qui avait notre soi supérieur et que tout ça fait partie de l'âme. Et en fait, tu as dit exactement la même chose là. Donc Ben je voilà, on trouve... arrive au même point.
Sachant que C'est c'est énorme. chacune de notre côté, on n'avait pas encore échangé sur notre vision de l'âme Bah, sur c'est ça, ça. quoi. Donc, Donc, c'est c'est plutôt super bon. drôle. C'est riche. Ouais, Et carrément. même chose, j'avais aussi partagé que je n'avais pas cette vision linéaire du temps, que c'était les humains qui avaient fixé ça un petit peu pour marquer des temps dans l'histoire, mais qu'au final, il n'y avait pas tout Mm. ça et que c'est pour ça qu'on pouvait se connecter aux uns aux autres, parce que justement, on vit un petit peu les événements tous ensemble. Donc c'est fort parce que tu as dit exactement la même chose. Bon, bah, voilà, on est raccord. Du coup, il n'y a pas de débat. Bon, bah voilà, fin de Non, l'épisode. Merci de nous avoir finalement, écoutés. Salut. c'est ça. On est d'accord, on est d'accord. Et non, c'est très fort parce que, on a justement, moi, on se connaît depuis longtemps, il y a quelques années, depuis, le CP, mais finalement, on a vu qu'en maternelle, on était peut-être dans la même école, c'est C'est un truc ça, de ça fou c'est quand trop même, donc drôle. vraiment, nos âmes devaient se rencontrer, ça c'est clair. Et à un moment, on a eu une coupure de, je sais pas combien d'années, peut-être pas 10 ans, mais entre 5 et 10 ans. Si, je crois quand même, si, je crois que c'est 10 ans, hein. Une dizaine d'années. Et donc tout ce temps-là, on a cheminé chacune de notre côté justement sur notre vision de la spiritualité. On a toutes les deux plus réinvesti notre spiritualité pendant cette période-là. Je pense qu'avant, on y croyait, hein, on croyait carrément, on était hyper câblés mystiques et tout. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je travaillais pas encore sur sur ma spiritualité à ce moment-là. En plus, on était en études, il y avait trop de choses à penser, en fait, très matériel, quoi. Donc j'avais vraiment mis ça de côté parce que je pouvais pas tout gérer. Et au final, en se retrouvant, on a cheminé et finalement capté l'information, en tout cas qui va dans la même direction sur ouais, c'est une hypothèse, hein. Donc, en tout cas, on est arrivé un peu à la même hypothèse, quoi. Oui, voilà, et c'est ce que je dis à chaque fois dans les podcasts. En fait, j'exprime un point de vue, ma vision des choses, mais ça peut évoluer aussi dans le temps, parce que là, c'est à l'instant T, je crois ça. Peut-être que dans 10 ans, on aura encore d'autres croyances, et au final, bah, on saura qu'une fois qu'on sera dans l'autre plan, à ce moment-là, on aura les réponses, parce que là, pour l'instant, on fait que toucher les choses. Et bah, c'était notamment avec les livres de Seth de Jane Roberts, donc Seth parle, où il explique que en fait, on est un peu limité par le cerveau humain, par notre corporalité, pour J'allais dire, se rendre j'arrivais compte justement là. De toute de façon, on a une tout vision ça. réduite. Ouais. Exactement. Et Et du coup, bah, c'est c'est là où ce moi je qui... te parlais de, c'est là où je te parlais de 5D la dernière fois, justement, où je ne sais pas exactement ce que c'est que la 5D, mais du peu que je perçois, c'est comme si c'était une information super dense qui était compressée à de la 3D pour que notre cerveau puisse ne serait-ce que traiter et concevoir l'information. Les choses sont encore 1000 fois plus complexes que ça, quoi. Ouais, ça aussi, j'ai un peu du mal à conceptualiser 3D, 4D, Mm. 5D, parce qu'il y en a en plus qui disent qu'ils sont déjà dans la 5D tout en étant des humains. Alors, Ouais, j'ai pas d'avis sur la question, mais j'ai ouais, ouais, non, j'ai un peu de mal parce que pour moi, c'est qu'on a déjà passé à un plan supérieur et on peut plus être limité par notre corporalité à ce moment-là où on est arrivé. c'est Pour ça. moi, Pour on est des moi, maîtres pour être dans la ascensionnés. 6D, pour moi, il faut être mort. Bah oui, Donc, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je me disais, mais en fait, j'ai du mal à comprendre. Alors, quand est-ce que ils disent qu'on est passé à ce moment-là? Ça reste encore un fou artistique. Donc, ça aussi, 2D, 3D, 4D, 5D, je suis encore dans un questionnement. c'est ça. Après, peut-être hein, qu'il y a certaines personnes qui parviennent à avoir une expansion de conscience telle, qui parviennent à se brancher au niveau de complexité correspondant à la 5D. Alors ça, je peux pas, j'ai aucune certitude là-dessus. Je pense que ça reste exceptionnel. Si c'est le cas, c'est de l'ordre de l'exception, quoi. Et dans ce cas-là, je sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à gérer en fait cette complexité d'information qui est la 5D. Ça doit être très compliqué, quoi. Mm. Oui, parce que c'est ça, parce que dans les livres de Seth Parle, justement, il nous explique aussi que le monde du rêve, ça nous donne un petit peu ce qu'on Mm. va toucher, ce mode de communication où il n'y a plus les mots, les paroles, où c'est des informations vibratoires que l'on reçoit Mm. et qu'on transmet en images. Donc effectivement, dans les rêves, on a un petit peu cet aperçu de ce qu'il y aura après, de comment on va vivre de façon non corporelle. Donc effectivement, je pense, ouais, c'est pas mal ta vision qu'ils arrivent à capter, à se brancher, mais ils y sont pas en fait, ils reçoivent un peu les Mm. infos, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand tu parles d'informations vibratoires, ça me parle de nommer les choses comme ça. Parce qu'il y a des fois, en fait, bah là, par exemple, je répondais à une amie tout à l'heure sur un de ses posts par rapport à la notion de c'est la notion de lâcher prise pour arriver à connecter dans la vie et qu'en fait, il n'y a rien à créer, il y a juste en fait
à se connecter avec ce qui est en soi, que l'information est là, et que finalement, quand on crée notre vie, en vérité, on co-crée avec ce que l'univers nous donne. Finalement, il n'y a pas à aller chercher quelque chose comme la loi d'attraction. On a l'impression de voir une sorte de canne à pêche où il faut attirer en fait les choses à soi et les manifestations de ce qu'on veut à soi. Euh, pour moi, on est plus dans la notion de, on est là, et en fait, si on capte pas ces choses, cette abondance, quelle que soit la forme ou le domaine dans lequel ça peut s'exprimer, c'est parce qu'en fait, nous, on n'est pas quelque part au bon niveau de fréquence, quoi. Et en fait, c'est là, mais nos peurs, nos croyances, j'ai pas le droit, je mérite pas, ça suffit totalement à casser en fait la fréquence, enfin, à nous changer notre fréquence, et en fait à pas se mettre juste à la bonne niveau de fréquence qui fait qu'en fait ça résonne et que les choses du coup peuvent se créer, se manifester. Donc le post exprimait ça justement, le fait qu'il n'y a pas à chercher à créer, à aller en dehors de soi, que c'est vraiment le fait de se mettre en soi, d'être au bon endroit en soi, et on va dire quelque part libéré finalement du bruit mental. Et à partir de là, commencer à être dans le flow de la vie. Et là, les choses se passent dans des proportions qu'on pourrait même pas imaginer, on n'aurait même pas eu le temps de le désirer finalement. Et en lisant ce post, ça m'a complètement fait penser à moi, mon marqueur, mon empreinte quand j'oublie ça, c'est mon appartement. L'appartement dans lequel je suis là, qui est vu face à la mer. J'ai grandi en région parisienne, donc la mer, pour moi, c'était pendant les vacances tous les 2 3 ans. Enfin voilà, donc jamais j'aurais cru, je m'autorisais même pas à imaginer que je pouvais aller vivre en ayant vue sur la mer, mais directement en bas de chez moi, quoi. Et mon conjoint, lui, par contre, il a toujours fait en sorte d'avoir des appartements près de la mer, peu importe son budget, en fait. Donc lui, cette autorisation, il l'avait, c'était même une exigence. Et donc je pense qu'il y a un truc qui s'est fait entre lui, cette autorisation qui va de soi pour lui, moi, le fait que c'était non, la mer, mais attends, mais jamais je pourrais. Enfin, et donc ça, il y a un truc qui s'est fait comme ça. Et en plus, j'avais pas de permis de conduire à l'époque, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a à peine 3 4 ans. Et donc du coup, bah, je fermais encore plus les portes, tu vois, c'était pas possible, j'ai pas de permis. Dans cette vie-là, j'arriverais pas à me déplacer en autonomie. Enfin, j'en ai craqué pleuré, quoi. Mais non, on peut pas vivre là. Et à un moment, je me suis calmée, je me suis remis un peu recalibrée. Et puis tout d'un coup, c'était on verra. On verra comment ça se passera. Et puis si c'est le bon endroit, les choses se feront et ça se fera facilement. Et puis ben, c'est comme ça qu'à un moment, un matin, je me suis levée d'un coup dans le lit comme ça. Seb, il s'est retourné, m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Enfin, comme si je faisais un arrêt cardiaque, quoi. Je me suis levée d'un coup. Et là, quand tu parles d'information vibratoire, c'était exactement ça. En une fraction de seconde, j'ai eu l'information que les apparts qu'on était en train de visiter en ce moment, si on allait, j'avais des images, hein. J'avais le catalogue avec une flèche qui fait si tu vas là, c'est ok, mais ce sera pas ouf. Si tu vas là, c'est ok, mais ce sera pas ouf. Si tu vas là, ok, mais pas ouf. Et par contre, comme tu resteras connecté à toutes les alertes et les annonces qu'il y a en ce moment, quand tu verras le bon appartement, t'en auras mal au ventre. Mais j'avais même la sensation de douleur dans le ventre et de me dire merde, c'était celui-là, c'était notre appart, on est passé à côté. Enfin voilà, j'avais tout le déroulé du scénario jusqu'au moment où j'allais regretter en fait d'avoir cédé à la peur parce qu'il y avait le préavis, on avait déjà posé, on avait 3 mois qui étaient en train de se dérouler, on était en train de paniquer, quoi. Et donc là, je me suis tournée vers Seb qui s'était levé un peu en mode panique. Je me suis dit, il faut qu'on attende. Tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est pas OK du tout. Notre appart, il n'est pas encore sur le marché, il faut qu'on l'attende. Je suis là, OK. Et à ce moment-là, il commençait à avoir un peu confiance en mes intuitions, mais il n'était pas à 100% non plus, quoi. Mais là, il y avait un truc, je pense, qui s'est dégagé de confiance quand j'ai raconté ça. Il s'est dit, ok, c'est 9 heures du matin, la tête encore à l'envers. D'accord, parce que lui, il en a horaire décalé. Et puis on est resté sur ça. 3 semaines après, là, c'est moi qui paniquais. Genre, mais non, mais là, on est en train d'attendre sur une intuition d'un truc pas sûr, j'ai aucune certitude, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, c'est moi, parce que j'ai eu ce truc, cette certitude. Et je fais là, on est en train d'attendre sur ça. Enfin, ça se trouve, je me plante complètement et en fait, on va être à la rue, quoi. Et là, c'est lui qui s'est rappelé la confiance que je dégageais, la confiance que ça lui a donné. Il a fait non, on va attendre parce que ce que tu as dit, enfin voilà, j'étais trop sûre de moi, c'était trop évident le matin au réveil. On va attendre. Et en fait, je crois que c'est à peine 1 ou 2 semaines après, j'ai vu l'annonce passer, j'ai fait c'est celui-là. Je fais c'est celui-là. Et je l'ai vu le vendredi. Vendredi soir, j'ai envoyé un mot à l'agence. Samedi matin, j'ai pas de réponse. Je fais tant pis, on est parti en week-end chez sa mère. Donc vraiment d'un bout à l'autre de la Bretagne.
Et en étant chez sa mère, on devait rester quelques jours au-delà du week-end. Et là, il y a l'agence qui nous dit, ben, en fait, si on prend rendez-vous, il faudrait que ce soit dès le début parce qu'il va partir vite. Donc du coup, le lundi, je fais, mais ça tombe bien, lundi, on revient et on passe à côté de cette ville. Donc on va faire un petit détour. On était les premiers à visiter. Fait, si vous passez là, vous êtes les premiers. Et en fait, Ok. on est sortis, on a signé. Enfin, et là, Seb était là, on va en discuter un peu. Je sais, pardon, vous voulez discuter de quoi? Dans tous les appartements foireux qu'on avait vus jusque-là, celui-là, c'était une évidence. Et donc, à chaque fois que j'oublie que la vie, en fait, est là, que l'abondance est là, que les choses sont là, je repense à ce moment où j'ai cette certitude et qu'il fallait juste faire confiance sans savoir. Ça fait mal au ventre parfois. Et là, l'appart où on est là, je me dis, mais on n'aurait jamais pu trouver un meilleur appart dans cette ville. J'ai regardé pendant 2 ans les annonces. Aucune autre annonce n'était équivalente à cet appartement. Donc comme ça, j'étais là, oui, c'était vraiment celui-là pour nous. Et du coup, on n'a pas eu à vivre ce moment de mal de ventre, de se dire, ah, ça, on a cédé à la peur et on est passé à côté, quoi. Ouais, je ne sais plus pourquoi je t'ai dit ça, mais juste cette notion, c'est plus cette notion de fréquence, en fait, et d'abondance où là, tout d'un coup, c'était calibré et j'étais du coup en pleine confiance. Et puis bah, après, par contre, ça peut encore vaciller derrière. Et donc, bah, de se créer des empreintes comme ça dans le cerveau de ces expériences de vie, c'est le moment où on a juste fait confiance, mais alors vraiment à l'aveugle, et ce qui s'est passé derrière, quoi. Donc, voilà, vivre l'aventure de vie comme ça peut être assez fun, quoi. Merci Yes. beaucoup pour ton partage, parce que du coup, c'était riche. Du coup, on a un peu bifurqué sur l'abondance, mais je vais rebondir dessus. Parce que Ouais, super. effectivement, je te rejoins. En fait, on met des mécanismes inconscients qu'on se rend pas compte, soit pour se mettre des freins, soit au contraire pour se faire des bons en avant. Parce que quand je me suis retrouvée à divorcer, donc les gens sont pas forcément tous au courant dans ma communauté, mais voilà, j'ai traversé ça. Je voulais en fait m'éloigner de là où je vivais parce que du coup énergétiquement c'était trop toxique. Et j'avais postulé pour changer d'académie. Donc chez Éducation nationale, pour faire un mouvement comme ça, c'était quasiment impossible, hein. Sortir de Seine-et-Marne pour aller dans le Rhône, il fallait avoir plus de 400 points, donc c'est-à-dire avoir des enfants, rapprochement de conjoints, etc. Puis il fallait au moins attendre 5 ans. Et au final, je l'ai tellement voulu, souhaiter et envoyer cette information à l'univers et je savais qu'il fallait que je parte, c'était nécessaire, qu'au final, je l'ai manifesté. Au bout de 2 ans, j'étais acceptée avec même pas 30 points pour pouvoir bouger. Et même mes collègues, ils m'ont dit, mais comment t'as fait pour avoir cette mutation qui est acceptée alors qu'il y a des gens qui, avec un dossier béton, ils attendent 5 ans, 10 ans, et toi, au bout de 2 ans, avec rien, tu pars comme ça. Donc j'avais eu, mais comme ça, trop de la chance. Et en fait, c'est parce que j'ai Chose envoyé impossible. Ouais. vibratoirement l'information. Il faut que je parte, c'était vital, c'était pour ma survie Hmm. aussi. Donc du coup, bah, l'univers, il a entendu, il a dit, OK, tu veux ça, bah, tu l'auras. Et au final, je me rends compte que dans ma profession, ça a toujours été un petit peu ça. À chaque fois que j'ai voulu une école, que j'ai voulu un lieu, j'ai jamais eu de frein. J'ai toujours été voilà, dans l'école que je voulais, dans le lieu. L'univers, il fait, bah, tu veux ça? Ben, on va te le donner. Donc, forcément, j'étais pas à ma place, mais ils ont dit, ah, tu penses que là, ça va être mieux? Ben, on va te le donner. Ah, tu penses que là, ça va être mieux? Merci. Eh ben, vas-y, va tester là, parce que tu penses que tu es bien là. Allez, vas-y. Et puis, bah, voilà, au fur et à Oui, mesure, ouais, ouais, après, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon, ils te c'est donnent ça. ce que tu demandes, ce que tu vis, jusqu'à ce que tu comprennes, en fait, la leçon. Bah, non, en fait, j'avais pas ma place là. Et après, bah, j'ai bifurqué. Donc finalement, j'ai démissionné et maintenant, me voilà à mon compte. Ouais, mais quand tu évoques ta situation, c'est exactement ça. C'est que, bah, il y a cette notion de magie, parce qu'en vérité, peut-être que scientifiquement, on peut pas encore l'expliquer, mais qu'un jour ça trouvera explication, scientifique. Que, quand tu dis, qu'effectivement, bah, tiens, c'est là que tu crois que tu peux aller, mais on va te le donner. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que finalement, ce qu'on désire, c'est pas toujours ce qui est bon pour soi. Et donc, quand l'univers nous met sur la route exactement ce qu'on a désiré et qu'il ne nous faut pas très longtemps, généralement, pour nous rendre compte que waouh, c'est pas du tout ça. Et en plus, c'est même pas bon pour nous. Moi, j'avais eu ça bah, avant de rencontrer mon conjoint.
quand il y avait cette notion où je testais cette notion de manifestation sur le fait de manifester mon conjoint idéal. Et j'avais l'information à l'époque et depuis, j'ai fait un revirement à 180 sur le fait qu'il fallait faire une liste super précise de ce que tu veux, qu'il aime lire, qu'il soit machin, qu'il soit drôle, comment tu veux qu'il soit physiquement, enfin vraiment le truc, comme si tu construisais ta poupée, quoi. Et je crois peu de temps après, j'ai rencontré un jeune homme et je me suis rendu compte qu'il cochait une bonne partie de ces cases-là, mais dans le même temps, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas pris conscience qu'il correspondait à ce que à qui j'étais 2 ans avant. Vraiment 1 an et demi à 2 ans avant, je suis en fait, ça c'était exactement ce qui me convenait, mais en fait, c'était il y a 2 ans. Entre-temps, j'ai bougé. Entre-temps, j'ai pas pris conscience que j'avais grandi, que j'avais évolué, je m'étais pas mis à jour. Donc quand j'ai fait une demande consciente sur, mon moi en fait d'il y a 2 ans, forcément au moment où ça se matérialise et du coup c'est complètement foireux, quoi. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit: «Mais en fait, il faut vraiment avoir confiance en l'univers. L'univers sait mieux que moi ce qui est bon pour moi». Lui, il est conscient de ses mises à non seulement de mes mises à jour d'aujourd'hui, mais de mes mises à jour futures. Donc du coup, faire une liste ultra détaillée sur finalement, des critères, des caractéristiques finalement qui nous correspondent peut-être déjà plus, mais dont on n'a pas encore conscience, finalement c'est, ouais, c'est un moyen de se mettre dans le mur, mais c'est un moyen d'apprendre. Et à partir de là, j'ai compris que, comme moi, je ne pouvais pas être consciente de mes 95 de partie inconsciente en moi que j'avais pas encore mis à jour. Donc à partir de là, j'ai totalement viré en me disant: «Mais en fait, c'est de la vibration qu'en fait on doit envoyer quand on pose une intention». C'est pas une liste de quelque chose détaillé. Parfois, ça peut être un lieu précis si on a un projet évidemment, mais si au moment on même le lieu et encore, on peut encore mettre, de la distance sur ça. Donc plutôt émettre une vibration. Comment est-ce que je me sens? Par exemple, une maison, j'aimerais vivre dans une maison, dans un lieu calme et cetera. Comment est-ce que je me sens quand je suis dans cette maison, quand je suis dans ce lieu calme, quand je suis avec la personne avec qui je partage ce projet et cette vie, comment est-ce que moi je me sens? Il y a des amis autour que je me fais, à qui on se sent bien, à qui on fait des soirées, comment je me sens dans ce moment-là? En fait, c'est plutôt d'envoyer un message à l'univers qui soit vibratoire, voilà, de son ressenti quand on y est, plutôt que une maison qui soit comme ça, qui est 2 étages, avec des volets bleus et cetera, qu'on peut manifester aussi, hein. Sauf qu'il me semble que quand on fait ce genre de demande super précise, j'ai l'impression que c'est comme la lampe d'Aladin. Derrière, il y a une sorte de coup fourré derrière de, l'autre verre de la médaille qu'on n'avait pas vu et qu'il va falloir assumer, en fait, avec. Et alors que quand on est vraiment plus sur un message vibratoire, où là, on est vraiment en confiance de où l'univers saura mieux que moi ce qui est bon pour moi, il va me manifester un truc que j'aurais même pas imaginé. Moi, cet appartement-là, j'osais même pas, l'imaginer. Juste, je voulais me sentir bien dans un endroit où je puisse me ressourcer, être plus proche de la nature et cetera. Et finalement, j'ai cet appartement-là qui correspond encore plus à ce que moi, je me serais autorisée à imaginer. Donc lui, il va bien au-delà. Donc voilà, quand tu parlais d'information vibratoire, c'est aussi cette information vibratoire finalement qu'on envoie à l'univers pour justement passer la barrière du désir de ce qu'on croit vouloir et qui en fait n'est pas bon pour nous, ou n'est plus bon pour nous, n'est plus d'actualité, complètement obsolète. Et donc du coup, s'autorise aussi à être surpris en fait. C'est ça, de vivre la vie comme une aventure finalement et pas dans des planifications et des projections hyper cadrées et du coup, voilà, les choses ne doivent pas dépasser, quoi. Ouais, puis c'est Donc, ça. En donc plus, ouais, il faut cette notion de que plaisir. pour manifester, il faut qu'on ait cette envie, mais en même temps qu'on ait se lâcher prise. Parce que comme nous-mêmes, on est limité en tant qu'humain, on va s'imaginer ça, mais voilà, ici, là, dans la 3D. Sauf que l'information vibratoire qu'on envoie, vu qu'elle est en plus inconsciente, on ne sait pas ce qu'on est en train d'envoyer, on ne sait pas qu'on est dans l'erreur, qu'on est en train d'envoyer notre information limitée. Donc il faut à la fois Mmh. arriver à envoyer cette vibration, mais tout en lâchant prise, en sachant que l'univers va nous donner forcément plus que ce qu'on veut. Et ça, c'est super dur à faire, hein. C'est le travail de toute une vie. Ouais, en fait, j'ai On est en l'impression train que de c'est une sorte bosser de là-dessus. gymnastique, Ouais, d'équilibriste, tu vois? Alors c'est drôle, mais en même temps, j'y pense plus. Tu vois? Comme on te dit de pas penser à l'éléphant au milieu du salon, tu vois? voilà, c'est J'aimais ça. un truc, non, faut pas que j'y pense parce qu'il faut pas que je mette de pression, d'attente, de peur, d'insécurité. Faut se mettre en sécurité, c'est important. Même si tu sais pas ce qui va se passer, que tu as un délai qui arrive, il y a un problème financier, malgré tout ça, se mettre en sécurité pour être dans cette notion de confiance à l'univers. Et ouais, quand tu dis, limiter, c'est exactement ça, quoi. Sinon tu poses une intention limitée et du coup, Ouais, tu oui. limites sur la forme. Et donc c'est ça, c'est avoir posé une intention
mais être vraiment libre sur la forme que ça prendra. Voilà, j'aimerais ça, j'aimerais vivre ça, j'aimerais me sentir comme ça. Par contre, bah, carte blanche à l'univers, quoi. Et là, tu peux vraiment avoir des trucs de fou, quoi. Mm. Bah, c'est ça, en fait, au lieu de se relier à ce qu'on veut dans le matériel, dans l'objet, c'est plus ça, être dans le corps et les ressentis et l'émotion que ça va procurer. C'est plus se Ouais. raccrocher à cette émotion, à tout ce qu'on va avoir dans le corps, à ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie. Ouais, C'est jusqu'au tout bout ça de ses qui, cellules. voilà, c'est ça Ouais. qui, en fait, où on va avoir la réponse. Parce que si, voilà, psychologiquement, on pense au truc idéal, on se dit, bah voilà, je veux comme ci, comme ça, mais ça reste que matériel, c'est pas vibratoire. Ouais, Donc, totalement. c'est Ouais, ça. Donc, à complètement. chaque fois, en fait, il faut qu'on apprenne à toujours repasser par le corps. Donc, c'est ça aussi Oui, qui c'est est, ça. qui est un peu paradoxal parce qu'on est des êtres spirituels, mais au final, incarnés dans le corps. Et du coup, on pense qu'en faisant du développement personnel, on doit développer ce côté spirituel, mais en même temps, il faut penser à revenir dans le corps et à passer par le corps. C'est lui, en fait, qui va être un peu notre indicateur. C'est un peu lui, notre Ouais, boussole, quoi. Donc, c'est ça un peu le c'est notre paradoxe. boussole. C'est ça. Bah, au final, c'est comme si notre corps était spirituel parce que lui, il n'a pas cette mentalisation des choses. Donc, il y a l'avion qui repasse. Et ouais, c'est ça. Et donc, bah, c'est exactement ça dont tu parlais sur cette notion du corps spirituel. Et je ne sais plus à quel moment, il y a des années où j'ai connecté qu'en fait, mon corps, c'était ma meilleure antenne. Et si, je sais pourquoi. C'était justement par cette notion de recherche de relations amoureuses. Et bah, toi, tu as eu une relation compliquée. Et moi, je suis passée pareil par la sortie d'une relation hyper toxique. Je me suis dit, ça y est, j'en suis sortie, bah, c'est super, maintenant, Warrior, je me ferai plus avoir, tu vois. Et puis, je suis pas con comme meuf. Enfin, je voyais bien ce qui s'est passé. Et pour autant, je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans parce qu'il y avait plein de leviers inconscients, manque de confiance en moi, des estimes, etc., qui fait que ben, j'avais la bonne fréquence pour attirer ce genre de personnes. Bonne fréquence pour attirer ce genre de personnes. Donc, du coup, j'en ai eu un, deux, trois encore après. Ça n'a pas duré longtemps, mais suffisamment pour me dire, mais c'est quoi mon problème, en fait? Et à un moment, je me suis rendu compte que je me faisais avoir par le regard de la personne. Donc, on dit le regard, c'est le reflet de l'âme, sauf qu'en fait, si à un moment, on a un truc en soi, dans notre construction, on va dire psychique, qui est un petit peu tordu, un petit peu twisté, on peut mal interpréter une information, même quand on a une super qualité d'observation, quand on est hyper fin en analyse, etc. Pour autant, on a ce biais en nous qui est là. Et à un moment, je me suis rendu compte, je fais, bon, de toute façon, j'ai ce biais, je me rends bien compte que quand je regarde un homme et qu'il a un truc où il me fixe, il me voit, je me sens vue, bah, derrière, je j'ai plus le discernement nécessaire en fait. Je m'écoute pas parce que dans mon corps, je sens bien qu'il y a un red flag, je sens bien que mon corps se contracte, je sens bien tout ça. Mais tout d'un coup, je suis comme hypnotisée. Enfin, j'étais du coup. Et donc du coup, je me suis fait un contrat avec moi-même de me dire, je ne vais plus regarder les hommes dans les yeux. Maintenant, je vais les regarder comme si je disais, je vais les regarder avec mon, je sais pas comment dire. C'est à la fois avec mon corps et avec mon âme, et plus avec mes yeux. Bah, en Donc, fait, donc avec en un fait, peu ta bulle énergétique, tu vas ressentir en fait l'énergie de l'autre, capter ça. exactement. Maintenant, je vais voir l'autre à travers les signaux de mon corps, mais en me mettant en mode aveugle. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, bah, mon conjoint actuel, quand je l'ai rencontré, j'avais clairement cette condition en tête. Je ne le regarderai pas avec les yeux, je me laisserai pas séduire par le regard, quoi. Je veux capter qui il est à travers mon corps. Donc la première chose que j'ai fait au premier rendez-vous, premier contact, c'était comment, si mon corps se contracte, bah, je lui dis bonjour, au revoir, limite, ou alors on passe un moment et puis ensuite, ciao. Si mon corps se contracte, voilà, c'est plié. Et là, c'était un engagement envers moi-même de ne plus juste quelque part me laisser quelque part biaisé par le regard et de faire, voilà, j'ai mis 5%, on va dire, sur l'information du regard et j'ai monté à 95% les informations de tout le reste de mon corps. Et donc j'ai coché les cases comme ça. Mon ventre ne s'est pas contracté. Ok. J'étais plutôt détendue au partie de la soirée. Ok. Enfin voilà. Là, je me suis même sentie plutôt bien à tel moment. Ok. Enfin voilà, j'ai vraiment parce que je savais que voilà, que j'avais un calibrage à ce moment-là qui me desservait quoi. Et donc du coup, je l'ai regardé à travers tout mon corps sauf mes yeux. donc comme si quelque part je me servais vraiment de mon corps comme antenne avec mon moi supérieur, mon âme, justement, pour regarder ben, au-delà finalement des apparences et quelque part aussi au-delà de ce qu'il exprimait aussi, lui, dans son être à ce moment-là, quoi. Et la personne qu'il est aujourd'hui, c'est la personne que j'avais vue à l'époque. Et la personne qu'il est aujourd'hui n'est pas du tout la personne que j'ai rencontrée à l'époque. Et ça aussi, c'est très,
très bizarre. Je sentais qu'il pouvait avoir cette ouverture spirituelle et à l'époque, il l'avait, soi-disant, mais quand même, tout était ouvert à débat. Je dis, mais il n'y a pas de débat. Moi, je te dis que les choses, comment je sens, mais comment toi tu les sens? Si c'est différent, c'est OK. On n'est pas dans Ouais. un débat, on n'est pas dans une joute de qui a raison, qui a tort. En spiritualité, ça n'a pas de sens, quoi. Donc là où il est aujourd'hui, il écoute son intuition maintenant pour son projet professionnel. Il fait là, je le sens pas, là, un tel machin, là, je sens qu'il faut que j'aille dans la direction. Il fait une méditation pour reconnecter son projet, avoir des idées. Enfin voilà, tout ça, il y a... quand je l'ai rencontré, c'est jamais il aurait géré un projet de cette manière-là, quoi. Donc ça, c'est super cool. Maintenant, c'est même lui qui me dit, bah, pour la loi d'attraction, il faut être en totale confiance. Pas 99 ou 98%, c'est 100%. Et dès qu'il y a un petit pourcent, c'est comme si ça grésillait dans la fréquence et ça coupe tout. Je suis là. Ok, oui, merci pour les piqûres de rappel. Je pensais Ouais. pas avoir une piqûre de rappel de Mais lui c'est vrai, avant, en tu vois. plus. En plus, c'est super dur ça. Et j'aime beaucoup ton image Mm, quand tu dis le corps est une antenne. En fait, c'est exactement mm, ça. On est dans ce corps et lui, il est là, il est notre récepteur terrestre en fait de tout ce qu'on va capter, quoi. J'aime beaucoup cette image. ouais. Je la Alors reprendrai. qu'on a tendance à limiter ça peut-être au cerveau, si tant est qu'on soit attentif à l'intuition, mais en vérité, c'est vraiment tout le corps, quoi. Si le cerveau est plus opérationnel parce qu'on a peur, ben, on délègue au reste du corps. Les mains, le ventre, tout est bon, quoi. Mm. Et en plus, je me rappelle, quand on avait repris contact, tu me parlais de ça, de repasser par le corps, de sentir. Et moi, j'étais là, le flou C'est vrai? artistique, Je de me rappelle quoi plus du elle tout. me parle? Moi, j'étais là, et jusqu'à ce que je l'expérimente, en fait, j'avais du mal à comprendre cette notion de on devait passer par le corps. Pour moi, j'étais très cérébrale, je mentalisais tout. Donc, je me Mm. disais, alors attends, faut que je passe par le corps, mais quoi, ça veut dire quoi? Je dois passer par le corps, je comprenais pas cette notion. Jusqu'à ce que j'expérimente. Donc, maintenant, aujourd'hui, bah voilà, je partage cet avis, je le dis. Mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, ça peut encore rester flou, abstrait, parce que c'est vraiment Mm. un travail à faire confiance en fait à tous ses ressentis. Toujours faire confiance à soi, à son intuition. Et c'est comme ça aussi qu'on récupère son pouvoir. Complètement. Mm. Donc, quand je parle à chaque fois, voilà, du pouvoir, de garder son pouvoir, de regarder toujours son pouvoir décisionnel et tout ça, bah, c'est toujours ça. Suivre son intuition et se faire confiance et se dire si c'est pas OK, c'est pas OK. Et même s'il y a un tout Ouais. petit truc, même juste 1%, hein, comme tu dis, si on sent que c'est pas OK, faut se retirer, quoi. Si c'est pas OK, c'est pas OK. Et en fait, la plus grande erreur, et notamment si on revient sur la notion de relation et qui fait qu'on laisse entrer un pervers narcissique dans sa vie, c'est cette notion de laisser le bénéfice du doute. Mm. En vérité, on laisse le bénéfice du doute à l'autre et on se met soi en doute. Et là, déjà, quelque part, le jeu, il est déjà truqué. Et c'est la partie déjà perdue d'avance pour soi-même, en fait. Donc, ouais, moi, par exemple, cette expression laisser le bénéfice du doute, ça, pour moi, ça a de moins en moins sens au fur et à mesure que j'avance dans la vie. La vie me montrera si je me suis trompée. Je fais confiance à la vie pour me montrer si je me suis trompée. Mais ça ne veut pas dire que je suis butée. Juste si mon ressenti me dit va pas par là, cette personne, c'est pas OK. Je vais pas négocier avec la vie pour savoir si j'ai raison ou si j'ai tort sur mon intuition, parce qu'avant, il y avait de ça aussi. Je voulais me prouver à moi-même que j'avais raison ou tort. Et en fait, je me mettais dans des situations inextricables, notamment bah, dans des relations amoureuses où ça pouvait être très dangereux, parce que je voulais me prouver que j'avais tort ou raison. On est complètement à côté de la plaque, en fait. C'est vraiment ne pas laisser, enfin pour moi c'est ça, j'en suis à ne pas laisser le bénéfice du doute. Soit je me fais pas d'avis si c'est flou, si c'est pas clair. Je me mets un peu en retrait et j'attends de voir et de capter de l'info. Mais je suis pas dans cette notion de laisser le bénéfice du doute. Laisser le bénéfice du doute, c'est-à-dire qu'on a déjà eu l'information qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK, mais qu'on regarde quand même, mais qu'on laisse quand même faire pour voir si derrière on s'était pas trompé parce qu'on ne veut pas croire que ça soit négatif. En fait, Ouais. c'est ça, c'est nous qui on met en doute et on met en doute son intuition. Donc, et si par hasard on se met en recul et que finalement on s'est trompé, on aura l'occasion en fait de revenir, de réajuster. Mais je laisse plus le bénéfice de doute en fait. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'avais tendance à faire ça. J'avais une mauvaise impression, alors que la personne, elle allait être super charmante, etc., parfaite. Et pourtant, j'avais cette notion il y a quelque chose qui cloche. Et à chaque fois, je me disais, ah bah non, regarde, il y a plein de monde autour, etc. Gna, 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 gna. On essaye de rationaliser. Erreur fatale. Ouais. Je l'ai bien compris maintenant. Erreur fatale. Vraiment se fixer à sa première intuition. Si ça vibre que c'est pas OK, c'est pas OK.
Et puis après, bon, bah tant pis, on laisse l'autre bah, voilà, avec ses convictions, sa réalité, etc. Mais dans ces cas-là, Complètement. vaut mieux se retirer pour pas se mettre en danger soi et de se dire, bah non, en fait, je vais pas côtoyer la personne, quoi. Si c'est pas OK, bon, bah voilà, elle a telle vibration, moi j'ai celle-là, et puis bah on partage rien, quoi. Non, c'est ça, on réduit, si on est obligé de côtoyer la personne, on réduit les interactions au strict minimum. Et puis bah, ensuite, la vie nous montrera bah, si finalement, à un moment, ça vaut le coup finalement de connecter avec la personne, ou au contraire, si ce ressenti se confirme de manière concrète et matérielle ensuite. On aura de toute façon des occasions de voir, et de voir et de savoir. Donc, autant en premier lieu, enfin, pour moi, c'est non négociable finalement d'écouter son intuition. Si on commence à tergiverser sur le mais peut-être que, bon, bah, c'est qu'on est déjà en train de tordre notre propre perception finalement. Ouais, et c'est dans ça aussi que je me trouvais à un moment un petit peu trop naïf parce que j'écoutais pas en fait les signes. Et c'est comme ça que je m'étais définie, où j'étais un petit peu naïve, je me laissais avoir parce qu'en fait, je m'écoutais pas tout simplement. Parce que ça m'est arrivé, je me suis rendu compte qu'une des collègues avec qui c'était problématique, on va pas citer les noms, hein, mais en fait, je me suis rendu compte plus tard que je l'avais déjà rencontré en, en animation et qu'on avait un projet artistique et tout ça, donc on était par petits groupes. Et quand je l'avais vu diriger le groupe, parce qu'on l'entendait, elle s'exprimait avec un volume sonore assez reconnaissable, Conséquent. je me disais, ah là là, mais elle doit vraiment pas être facile à vivre, celle-là. C'est ce que je m'étais dit. Je disais, je fais, mais c'est un groupe de 5 personnes. On est censé collaborer sur un projet, donc on partage les idées avec tout le monde. C'est pas, non, mais il faut faire ça comme ça, on fait ça comme ci, on fait ça, toi fais ci, fais ça. Non, en plus, on était des adultes. Enfin, on était censés être des Oui. adultes. Je vais arrêter. On était censés être les adultes. Et quand bah, après, je me suis rendu compte bah, que j'ai revu cette personne, en fait, j'ai tiqué longtemps après que c'était elle avec qui j'avais eu cette première impression. Et je me suis dit, mais en fait, t'aurais dû écouter cette première impression. En fait, t'avais déjà l'info. T'as laissé une chance, en fait, bah, pour rien. Donc, c'est pour ça que je me voyais aussi un petit peu naïve, parce que bah, je voulais absolument trouver ce qu'il y avait de bien chez l'autre, alors que bah, Mmh, y a pas. complètement. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'influence, malgré nous, hein, peu importe qu'on soit croyant, pratiquant ou pas, il y a quand même cette influence culturelle, en l'occurrence judéo-chrétienne, de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il y a forcément quelque chose à donner. Enfin, bon, quoi qu'il arrive, quand on laisse le bénéfice du doute, en vérité, c'est qu'on donne plus de foi à l'autre qu'à soi-même. C'est comme si on donnait plus de pouvoir à l'autre qu'à nous-mêmes. Et que l'autre passe avant nous. Et donc, du coup, ben, nous, ce qu'on ressent qui nous met mal à l'aise, etc., ben non, ça, c'est pas important parce que c'est l'autre d'abord, quoi. Et donc ça, c'est voilà, c'est au-delà de la notion de religion, c'est vraiment le truc culturel de faire passer l'autre avant soi, quoi qu'il arrive. Donc bah, c'est ça qui mène à des relations professionnelles ou relationnelles, que ce soit dans le couple ou dans la famille, ultra toxiques et qu'on laisse perdurer pendant des années jusqu'à ce que ça nous détruise profondément, ou juste que ça éteigne notre flamme. C'est à un moment où on est demi-vivant, quoi. Parce que, bah, parce que on se laisse vider en fait par l'autre, qui est plus important que nous, et nous on mérite pas. Enfin après il y a plein de choses en fait qui se mettent en couche par dessus, juste parce que on considère que l'autre on accorde plus de crédit finalement de pouvoir à l'autre qu'à soi-même. Ouais, bah c'est ça, c'est qu'il faut qu'on reprenne aussi cette confiance. Mais ça, je m'en suis rendu compte en fait avec ces personnalités toxiques que je me retrouvais à croiser dans mon environnement professionnel et tout, ça venait d'une blessure de l'enfance. Donc j'ai Ouais. fait le lien vachement après et en fait bah, c'est parce que j'avais peur, j'avais pas osé dire non à ce moment-là. Donc à ce moment-là, bah, j'avais perdu mon pouvoir et l'univers a fait bah voilà, il faut que tu le retrouves. Bah on va te créer des situations jusqu'à ce que tu le retrouves et que tu dises non, stop. Et puis bon bah si on n'écoute pas, bah il envoie un signe encore plus fort jusqu'à ce que ce soit des scènes de théâtre où on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Totalement. C'est pas possible. Et Et puis toi, le pire, c'est que qu'est-ce que tu as eu beau changer de lieu professionnel, et ben la scène s'est rejouée pareil, avec des personnes oui, différentes. Tant que tu n'as pas réglé le truc, ouais. tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller à l'autre bout du monde, on te remettra la même situation jusqu'à ce que tu veuilles bien l'entendre pour que tu puisses enfin te libérer de ça. Ouais, puis ça montait Et crescendo, toi, hein. c'était pas dans... Ouais. Ça Moi, c'est montait comme ça pour tout le monde, hein, crescendo. mais C'était des scènes, je me disais, mais là, c'est surréaliste, c'est un film que je suis en train de regarder. Je fais, c'est pas possible. C'est tellement des acteurs qui sont en face de moi, c'est tellement une comédie. Et ben, c'est parce que j'avais pas vu, en fait. Et ça venait de ça, de l'enfant. J'avais pas su dire non, ou je l'ai dit un peu trop tard d'ailleurs.
Mais voilà, j'avais pas mis le stop et bah, du coup, ça a découlé sur tout ça. Donc au final, en fait, si on n'arrive pas à travailler un point, l'univers, il va nous faire tourner jusqu'à ce qu'on trouve, il va nous faire reproduire les schémas jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Jusqu'à ce qu'on ait la prise de conscience et qu'on apprenne. Tant qu'on n'a pas appris, c'est un disque rayé le truc, quoi. Et là, la vie devient beaucoup plus compliquée, hein. À un moment, c'est tellement violent qu'on finit par se dire: «J'ai peur de dire non, mais là, en fait, j'ai tellement mal à force que, bah, le non, en fait, allez, on y va». Enfin, tu vois? C'est, parce que, ça à un moment, ça devient trop, trop oppressant, trop douloureux et jusqu'à ce qu'on soit mis, au pied de nous-mêmes et là, bah, le non qui était compliqué pour toi, bah, tu finis par le sortir parce qu'à un moment, c'est trop, quoi. Et puis pour le meilleur ensuite pour la suite, hein. Je vous remercie pour votre écoute et la suite de l'épisode sera le 27 septembre, donc vous aurez la partie numéro 2 de cet épisode numéro 15. À bientôt!